Aujourd'hui, nous traitons du quatrième moyen de soulager les âmes du purgatoire, le sacrifice de la messe. Il est offert par Jésus-Christ. De tous les moyens que nous avons indiqués jusqu'ici pour le soulagement des âmes du purgatoire, aucun n'est aussi puissant, aussi efficace que le saint sacrifice de la messe. C'est un article bien consolant de notre foi. La raison en est que toute l'efficacité du divin sacrifice vient de ce qu'il est offert en la personne et au nom de Jésus-Christ. À l'autel, comme au calvaire, même victime, même sacrificateur, et par conséquent, même efficacité. Là, Jésus Hostie offre à son Père tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il offre toute l'Église militante et toute l'Église souffrante. Quelle joie dans son royaume des pleurs, quelle joie pour ces âmes victimes de la justice divine, lorsque Jésus les embrasse et les offre tout à son Père. Et le Père reçoit l'oblation du Fils à travers les flammes expiatrices. Il reconnaît en elles, même dans leur disgrâce, les traits de ce Fils adorable, et il pardonne en considération des mérites de cet agneau sans tache. Comment se fait-il qu'en un moment si solennel, toutes ces âmes ne soient pas délivrées? Nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas pénétrer les secrets de l'infinie justice et sainteté de Dieu. Mais il est certain que toutes sont soulagées. Un docteur de l'Église affirme même qu'après chaque messe, beaucoup d'âmes quittent le purgatoire et s'envolent vers le paradis. À Rome, dans un monastère, une peinture représente Saint Bernard disant la messe et des âmes qui sortent du purgatoire et montent au ciel à mesure que le sacrifice continue. Pourquoi pensons-nous si peu à ces grâces exceptionnelles? Dans la plupart des familles chrétiennes, on fait célébrer une messe de huitaine et des messes anniversaires chaque année. Y pensons-nous? Et nous l'offrons donc avec lui. Si vos ressources ne vous permettent pas de faire célébrer souvent des messes, n'oubliez pas que vous pouvez les offrir vous-même, d'une certaine manière, en y assistant avec dévotion, en unissant vos prières à celles du prêtre, à celles de notre Seigneur. Oui, quand vous êtes là, près de l'autel, vous disposez des mérites de l'agneau sans tache. Vous pouvez les appliquer à tous ceux qui vous sont chers, et de même que Marie et Joseph réglaient les actes et les démarches de l'enfant Dieu, vous exercez une autorité sur Jésus Eucharistie. Vous devenez le maître, le distributeur de ses mérites. Vous pouvez donc prendre son sang divin et le répandre à profusion sur les âmes bénies du purgatoire. Vous pouvez leur appliquer le fruit du sacrifice, ainsi que la part qui vous revient de droit, de toutes les messes qui se disent dans l'univers. C'est là un trésor immense auquel nous ne pensons pas assez, un trésor avec lequel nous pouvons solder la rançon de nos parents et de nos amis et leur ouvrir la porte du ciel. Nous sommes coupables de négliger un moyen si facile et si efficace de mettre un terme aux tourments de ces chères âmes, qui nous demandent par les mérites du Sauveur de penser souvent à elles, au saint sacrifice, pendant le memento des morts. Exemple. Le saint curé d'Ars racontait un jour dans son catéchisme à ses paroissiens le trait suivant. « Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement, aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui fit connaître qu'il était en purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi, je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, Père miséricordieux et bon, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. » Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l'élévation, le curé d'Ars vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. « Eh bien, mes enfants, ajoute-t-il, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère,
faisons de même. Offrons à Dieu par le saint sacrifice son Fils bien-aimé, avec tous les mérites de sa mort, de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. Suivons le conseil du saint curé d'Ars. Prions. Ô Marie, que les âmes qui souffrent et subissent de cruels tourments dans le purgatoire, purifiées par les ardeurs du feu, soient l'objet de ta compassion. Ô Marie, source ouverte pour effacer nos fautes, réconciliatrice des pécheurs, étends ta main sur ceux qui te prient et t'implorent dans le purgatoire. Ô Marie, nos défunts, patiemment attendent la fin de leur peine. Pour te voir et goûter les joies éternelles, intercède pour eux. Ô Marie, modèle des justes, guide des fidèles, salut de ceux qui espèrent en toi, donne-nous de prier avec ardeur et touche le cœur de ton divin Fils pour nos défunts. Ô Marie, par tes mérites acquis, donne aux morts la véritable vie, obtiens leur miséricorde et sois la voie qui les conduise au repos éternel. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.